La semaine dernière, je vous avais proposé mon flop 5 des paires que je regrettais d'avoir acheté. Et bien pour rester dans la continuité, cette semaine, je vous présente mon top 5 des paires favorites que j'ai dans ma collection. Pour certaines, j'en reviens toujours pas de les avoir dans ma collection. D'autres qui auront été mon premier win sur l'application Nike SNK RS. Et certaines où j'ai fini par craquer par leur beauté et par leur prix. Après, ce top 5 était vraiment très compliqué parce qu'il y a beaucoup de paires que j'adore dans ma collection. Mais bon, il fallait trancher et je vous les présente tout de suite dans cette vidéo. On commence ce top 5 par la plus ancienne de ma collection. Oui, parce que j'ai commencé un peu plus tard. Et mon premier win sur l'application Nike SNK RS. Comme tu peux le voir, c'est la Nike Sacai Vapor Waffle Fuchsia. Paire que j'adore avec son effet imposant. Avec, comme tu peux le voir, les semelles qui sont doublées par rapport au Sacai Waffle. Qui est comme par exemple sur celle-ci. On voit la différence. Tu vois que celle-ci, elle est beaucoup plus imposante que la Waffle avec clot. Paire que j'ai payé au prix de 179 € sur l'application Nike SNK RS. Elle reste l'une des paires les plus incroyables de ma collection avec son format futuriste et hybride qu'on a l'habitude de retrouver dans les collaborations entre Nike et Sacai. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai des vidéos un peu plus rapprochées de la paire, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour la deuxième paire, il s'agit de la Jordan 1 Dark Mocha, celle qu'on surnomme la Travis du pauvre puisqu'elle reprend à peu près les mêmes colorways que celle de Travis. Celle-ci, je l'ai payée sur Vinted quand sa cote n'était pas trop élevée. Je l'ai eu au prix de 250 €. Vraiment, je suis très satisfait d'avoir cette paire dans ma collection. Et je trouve que même si elle est sortie l'an dernier, eh ben, elle fait toujours partie des paires à avoir dans une collection. Ouais, franchement, cette paire, elle me rend fou. Dû à son colorway sur la face cuir qui est en noir et le daim qui est à l'arrière. Et le blanc qui va aussi très bien avec la paire. Le mélange des trois couleurs, ça fait une paire vraiment incroyable. Voilà pour cette petite Jordan 1 Dark Mocha. La troisième paire de cette collection, vous l'avez déjà vue sur ma chaîne puisqu'il s'agit de la Air Max 1 Wave Pata Monarch. Voilà, ce colorway est juste mythique, il est incroyable avec la Noise Aqua. Je vais essayer de me procurer la Noise Aqua, j'arrête pas de le dire, mais pour le moment, c'est vrai que je l'ai pas encore. On retrouve bien les détails de la paire The Wave par rapport au film The Wave qui sont présents sur le mudguard puisque derrière cette paire il y a une histoire. Oui, parce que Nike et Pata ont sorti un film The Wave et qui donne un effet somptueux à la paire. Je trouve que c'est une collaboration qui est très réussie et qui a du sens au vu du film qui est sorti. Après peut-être que 4 paires ça faisait beaucoup, mais en tout cas ça en valait la peine et elle est bien présente dans ce top 5. La Special Box aussi qui est juste incroyable sur cette paire. Donc vraiment la collaboration est très réussie entre Nike et Pata. Il nous avait aussi, comme je vous l'avais présenté, le petit bracelet que vous voyez à l'écran. La quatrième et avant-dernière paire, c'est une paire tragique suite au décès de Virgil Abloh qui a eu lieu la semaine dernière. La collection The 50, on en a parlé dans une de mes vidéos. Ça a été une folie pendant tout l'été. Tout le monde attendait son accès exclusif sur l'application Nike SNK RS. Moi j'ai réussi à l'obtenir et j'ai eu donc le numéro 25 sur la collection The 50. Mais voilà, cette paire, je voulais la mettre dans ce top 5 parce que je n'avais pas de paire off-white et c'était aussi une façon de rendre hommage à Virgil Abloh suite à l'événement tragique. Après, il n'y avait pas juste la paire qui était très bien travaillée, il y avait aussi la boîte qui est juste incroyable. Voici une petite vidéo de la boîte en plus rapprochée, tous les détails qu'il y a dessus, elle est vraiment incroyable puisque là on a un taf qui est fait sur la boîte et sur la paire. Pour la cinquième et dernière paire, bah c'est mon Graal, c'est ma première vidéo sur YouTube. Je voulais marquer le coup pour la mettre dans ce top 5. C'est la Nike Air Jordan 1 Low en collaboration avec Fragment et Travis Scott. Alors vraiment cette paire c'est juste un Graal, je suis tellement heureux de l'avoir, tout est parfait. Celle-là je m'en séparerai jamais, elle est juste incroyable. Le travail qui a été fourni dessus est juste magnifique. La triple collaboration entre Nike, Travis Scott et Fragment. Le swoosh inversé qui est juste, voilà, c'est by Travis et ça on adore. Le colorway aussi qui passe vraiment partout, vraiment c'est juste incroyable. Quand vous voyez les détails qu'il y a sur la paire, c'est juste une folie quoi. Même chose, hein, il n'y a pas juste la paire qui a été travaillée cette fois-ci puisqu'il y a aussi la boîte. La boîte elle est exceptionnelle avec son petit suremballage en plastique qui est magnifique. On retrouve les logos Jordan, Cactus Jack
et Fragment. Donc c'est vraiment très cool d'avoir ce style d'emballage sur une boîte de sneakers. Je pense que beaucoup pourraient le dire, les paires entre Nike et Travis Scott sont vraiment très bien travaillées. Bon, il y a eu quelques flops évidemment, hein, mais ça on le dira pas, bon, ça reste entre nous. Mais vous le savez, il y a eu quelques flops. Je vous laisse maintenant avec une petite vidéo review de chaque paire en plan rapproché et ralenti. Et nous, on se retrouve juste après pour l'outro. Voilà pour ce top 5 sneakers de ma collection. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo en continuité avec celle de la semaine dernière. D'ailleurs, si tu n'as pas vu celle de la semaine dernière, il y a un lien qui s'affiche juste en haut. Donc n'hésite pas à aller la voir. Ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. J'espère que ce concept vous aura plu. Dites-moi en commentaire si les deux vidéos des flops et des top sneakers de ma collection vous ont plu. Peut-être que j'en ferai une durant l'année 2022 ou fin 2022. On verra comment ça se passe. Tu peux aussi me dire en commentaire ton top 5 sneakers de ta collection. Et tu peux aussi venir me la partager sur mon compte Instagram que je vous ai montré juste avant mais que je vous remets tout de suite. Parce que d'ici 2022, je prévois une vidéo des top 5 sneakers des abonnés. Donc j'aurai besoin de vous pour pouvoir monter la vidéo. Allez, nous on se retrouve dimanche prochain à 10 h pour ma wishlist de 2022. Donc d'ici là, portez-vous bien. C'était le Nonce. Au plaisir de vous divertir. Peace.